It's one small step for man, one giant leap for mankind. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, bienvenue au dernier épisode de Martians, A Story of Civilization. Aujourd'hui, on va terminer la partie parce qu'on fait le quatrième cycle, quatrième et dernier cycle de la partie. Parfait. Juste avant de commencer, je vais juste faire une correction du dernier épisode. Vous avez sûrement remarqué, j'ai laissé une note aussi. Lorsque les jaunes ont fait l'action de creuser avec l'excavatrice, j'ai oublié de payer une énergie. Fait qu'on va corriger ça tout de suite. Donc, j'aurais dû avoir 3 énergies au lieu de 4. Donc voilà, correction faite. Donc là, on est à jour, on est à date. Sans plus tarder, on commence ça tout de suite avec l'événement du premier tour. OK, empoisonnement. Les rapports à propos de cas de diarrhée accompagnés de vomissements se multiplient et nous soupçonnions les cerfs et les graines qui y avaient été semées. Lors de la dernière inspection du filtre de l'usine de production d'eau potable, l'origine du problème a été découverte. La majeure partie des réserves d'eau potable est contaminée. Nos chimistes n'étant pas en mesure de la recycler, il est donc été décidé de purger les réservoirs contaminés. Conséquence, les joueurs doivent retirer de la partie tous les marqueurs eau potable. Oh là là, vous n'êtes pas sérieux. Donc là, j'avais fait exprès, j'avais fait attention de garder mon eau, donc je vais devoir discarter tout ça. Là, ça vient de me mettre dans l'eau chaude, pas à peu près. Donc là, toute notre eau n'est pas bonne. C'est très malheureux parce que je pense que je regardais ça puis je pense qu'on avait la partie entre les mains, mais ça vient de changer la donne pas à peu près. Bon, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Surtout que dans notre cas, on n'a pas de glace alentour de nous. Là. Tout ce que j'ai, c'est ça ici. Là. Bon, OK. On va essayer de continuer. Maintenant, prochaine étape, c'est la météo. Donc la tempête de sable, c'est terminé. Donc, la prochaine météo qu'on a, c'est une autre activité solaire. Bon, moi, des bonnes nouvelles. La prochaine action de récolte va nous coûter une énergie de moins, puis les panneaux solaires nous donnent une énergie de plus. Bon, au moins ça. Parfait. Donc, justement, parlant d'énergie, on va y aller tout de suite. Donc, les éoliennes, on a toujours 3 énergies. 1, 2 et 3 qui s'ajoutent aux 3 qu'on a déjà. Puis les panneaux solaires, on en a 3 aussi avec la température. Parfait. OK, excellent. Donc ça, en espérant que je vais être capable de y aller parce que je comptais ou je regardais là, ce qu'on pouvait faire. Puis ça me prend effectivement 3 ressources d'eau parce que j'en ai besoin de 2 pour le pharmacien pour faire mes 2 médicaments. Puis j'en ai besoin d'au moins un marqueur d'eau pour faire une récolte. J'aurais aimé ça faire au moins une récolte, là. Fait que j'aurais pas le choix de faire cette action-là 2 fois. Bon. Sans plus tarder, on commence ça tout de suite avec le joueur jaune. C'est lui qui va commencer la partie. Donc, en partant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller faire de l'eau. Donc, pour une unité de temps, avec une énergie puis une glace, on va faire 2 ressources d'eau. Parfait. OK. Ensuite de ça, pour 2 unités de temps, je vais aller ici, puis je vais aller chercher 2 fournitures. On va prendre les bons termes cette fois-ci, c'est des fournitures. Parfait, donc là, il me reste 1 unité de temps. Puis avec ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite faire la récolte. Donc ça va me prendre 2 énergies, plus une ressource d'eau. Et avec ça, on va être capable de faire 3 nourritures. 1, 2 et 3. Parfait. Ça fait mes 4 unités de temps pour le jaune. Donc, sans plus tarder, le jaune va retourner aux baraques et il va apporter avec lui 2 nourritures pour s'occuper de 2 jetons de nourriture tout de suite. Parfait. OK. Et avec ça, ça va me donner 4 réputations. Donc là, on est à 44. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Ensuite, on passe tout de suite au bleu. De son côté, le bleu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prendre une unité de temps pour aller pomper de l'air. Donc, ça va me coûter 1 énergie pour faire ça. Donc, on va tout de suite enlever un jeton d'air.
Et ça va me donner 2 réputations. Parfait. Ensuite de ça, il m'en reste 3. Je vais en prendre 2 pour aller ici. Puis je vais prendre... on va aller vendre nos minerais verts pour 10 $. Parfait. Donc ça a été vendu. Donc ça va me donner 10 $. Donc on va en prendre 4. 5, 6. 7, 8. 9 et 10. Parfait. Ensuite de ça, là, je suis rendu, il me reste une unité de temps à faire. Juste avant de prendre l'unité de temps, je vais utiliser le pharmacien tout de suite. Donc, ça va nous coûter 4 $ avec une fourniture, puis la réserve d'eau qui nous reste. Parfait. Et avec ça, on va pouvoir aller faire un médicament qu'on va mettre avec nous. Parfait. Donc là, si je récapitule, j'ai fait une unité de temps pour ça, 2 et 3. Le 4e, je vais devoir rapatrier mes travailleurs. Donc 1, 2 et... où est l'autre? Il est ici au laboratoire, 3. Parfait. Donc là, le bleu va retourner au baraque et avec lui, il va apporter le fameux médicament. Donc on va se départir de ce jeton-là. Ça, c'est fait et ça va nous donner 3 réputations. Donc là, on passe de 5 jusqu'à 8. OK. Et on recommence avec le bleu de plus belle. Avec le bleu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller tout de suite ici. Et ce qu'il va faire, dans son cas à lui, il va payer 3 énergies. En fait, il va prendre une unité de temps, payer 3 énergies, puis on va aller faire tout de suite là, cette demande-là. Donc là, ça va nous donner 2 réputations. Parfait. OK. Fait que là, il me reste 3 unités de temps à gérer avec lui. Comme prochaine unité de temps, ce qu'il va faire, en fait, il ne prendra pas de temps du tout. Il va aller ici, puis il va aller chercher le 2e géologue qu'on a besoin pour gagner la partie. Pour 2 $. Fait que le géologue, le voici. Il est maintenant parmi nous. Puis ça va nous coûter 2 $ pour faire ça. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser le nutritionniste toujours sans unité de temps. Ça va nous coûter 2 $ plus une nourriture, plus 1 énergie. Parfait. Et ça va nous permettre d'enlever 2 jetons de nourriture. Donc, on va enlever celui-là, puis celui-là. Et ça va nous donner encore une fois 4 réputations. Donc là, on monte jusqu'à 14. Parfait. OK. Ensuite de ça, il reste toujours 3 unités d'action à faire. Hein? Pour ça, là, je suis dans le pétrin un petit peu parce que là, il me reste qu'un seul énergie. C'est sûr que j'en ai payé 3 pour faire ça. C'est peut-être ça que j'ai mal fait dans ce cas-ci. Mais ce que je vais faire, il me reste encore 3 actions. Je vais aller réfléchir à ma stratégie. Ça sera pas long, je reviens. OK, je suis de retour. Bon, là, je vais rectifier une petite erreur que je viens juste de faire. Lorsque j'ai fait mon action de récolte avec le jaune, ça m'aurait coûté 1 énergie de moins. Fait que là, j'en ai dépensé 1 de trop à cause de ça. J'en ai pris 2 au lieu de juste 1. Parfait. Donc, on va remettre ça en stock. Parfait. Alors là, il me restait 3 actions avec les bleus. Ce que je vais faire tout de suite, même s'il m'en reste un, je vais faire une action pour rapatrier mes travailleurs, donc une action de récréation. Puis, les 2 autres unités de temps qui me restent, je vais retourner encore une fois ici pour aller chercher encore 2 fournitures. Parfait. Donc, selon mes calculs, j'en avais besoin de 5 pour toute la partie. J'en ai pour terminer la partie, j'en ai pris 4 à date. Il faut que j'y retourne une fois. Là. Parfait. OK, parfait. Donc là, le bleu, c'est terminé. Donc, le bleu, il va retourner ici au baraque, sans nourriture, sans médicaments. Parfait. J'ai pas le nutritionniste, je m'en suis servi tout à l'heure, donc c'est pour ça que je m'en sers pas tout de suite. Parfait. OK. Maintenant, c'est au tour du jaune. Le jaune, lui, de son côté, les 3 travailleurs sont en jeu. Fait que comme première unité de temps, je vais faire une action de récréation pour aller toutes les chercher.
Ensuite de ça, pour la deuxième unité de temps, je vais retourner faire de l'eau. Pas le choix. Donc ça va me coûter 1 énergie, puis ça va me coûter une glace pour faire l'eau que j'ai de besoin. Bon, fait que là, techniquement, j'aurais plus besoin de faire d'eau pour la partie. C'est malheureux parce que j'ai perdu là, 2 unités d'énergie plus 2 glaces pour faire ça à cause de l'eau contaminée tout à l'heure. OK, parfait. Donc là, il me reste 2 unités de temps avec le jaune. Qu'est-ce qu'on va faire avec le jaune? Je pensais peut-être aller faire un petit peu d'argent parce que, vous voyez, j'ai besoin encore de 6 $. Là. Au moins une autre fois le pharmacien, puis au moins une autre fois le nutritionniste. Mais à la place, il faudrait que je fasse une... Ah, je préfère ça, tiens. Avec le jaune, là, vu que c'est encore en vigueur, ça, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici faire une action de récolte, comme une des deux qui me reste. Donc, je vais payer une unité d'eau, puis je vais payer une unité d'énergie seulement. Parfait. Excellent. Fait que là, ça va me donner mes trois nourritures. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'utiliser le pharmacien. Et ensuite de ça, il me reste une unité de temps encore. Donc, je vais aller ici à la plateforme. Puis avec moi, je vais apporter une nourriture avec moi pour aller faire une action, une unité de temps ici, pour combler ce manque-là, là, ici. Là. Parfait. Voilà. Puis ça va me donner 3 réputations. Excellent. Donc là, on est à 14. On va monter ça à 17. Good. OK. Fait que là, si je récapitule, j'ai fait une unité de temps pour reprendre mes travailleurs. J'en ai pris un pour une récolte. J'en ai pris un pour faire de l'eau. Puis j'en ai pris un pour faire ça ici. Parfait. Fait que là, le jaune, il a terminé. Le jaune, il va retourner au baraque. Mais cette fois-ci, il va apporter avec lui 2 nourritures. Les 2 nourritures qui nous restent. Donc là, ça va terminer notre besoin de nourriture. Parfait. Puis ça va nous donner encore une fois aussi 4 réputations. Donc là, on va passer de 17 jusqu'à 21. N'oubliez pas, j'ai toujours le 45 là, qu'il y a là, ici. Là. Parfait. OK. Fait que là, on retourne au jaune, mais avant de continuer ça, on va faire le dernier événement de la partie. En fait, j'espère que c'est pas encore j'espère que c'est des bonnes nouvelles cette fois-ci, là. OK, les valves. Les jeunes ne cessent de semer la pagaille, comme s'ils ne savaient pas que la plus insignifiante erreur peut coûter cher, parfois des vies, à la colonie. Être né sur Mars ne les dispense pas d'apprendre le prix à payer pour continuer à y vivre. Comment ont-ils pu oublier de vérifier l'état des valves du générateur d'oxygène? Heureusement, le système de secours a pris le relais et les pertes sont minimes. Conséquence, placer un jeton d'oxygène dans un des quartiers en mode compétitif. Dans un des quartiers. En mode compétitif, chaque joueur place OK. Fait que là, dans le fond, les jeunes ont joué avec les valves, puis je vais devoir refaire, encore une fois, deux oxygènes. Wow! OK. Donc, tout pour nous mettre le bâton dans les roues. Ensuite de ça, il y a la météo. Donc, l'activité solaire, c'est terminé. Comme météo, l'approche là, il y a plus de cartes là, parce que pour du replay value, ils ne mettent pas là, toutes les... autrement dit, on ne passe pas au travers le deck tout le temps. Il y en a toujours 2 qui restent, c'est normal. Et cette fois-ci, on a du vent. Ah, good. Parfait. Donc là, ça veut dire que les éoliennes vont nous produire 4 unités d'énergie. 1, 2, 3 et 4. Et les panneaux solaires vont nous en produire 2. OK. Fait que là, l'énergie qu'on a, c'est tout ce qu'on a pour jusqu'à la fin de la partie. OK. Parfait. Donc, allons-y avec les jaunes qui ont 4 unités de temps. La première unité de temps, je vais devoir rapatrier tout le monde parce que tout le monde est occupé. Donc, une action de récréation pour 1 unité de temps. Ensuite de ça, le nutritionniste, je pourrais le reprendre cette fois-ci. OK. Bien, en ce moment-ci, d'abord, allons-y avec le pharmacien. Le pharmacien va nous produire pour 4 $ plus une fourniture et la réserve d'eau qui nous reste. On va être capable de faire le médicament qui nous manque pour terminer la partie. Parfait. OK, ça n'a pas coûté de temps. Il m'en reste toujours 3. Donc, le premier des 3, on va aller pomper de l'air tout de suite. Ça va nous coûter 1 énergie. Et ça va nous permettre d'enlever un jeton d'oxygène. Parfait. Donc ça va nous donner 2 réputations. Parfait. Excellent, excellent, excellent.
OK. Fait que là, dans le fond, j'avais pris ça, c'est ma deuxième. Il m'en reste 2. Parfait. Je reviens tout de suite. J'ai un petit problème technique et je reviens. Ce sera pas bien long. OK, désolé pour ça, j'avais un petit problème d'éclairage. Donc, ceci étant réglé, on continue. Donc, comme je disais, il me reste encore 2 unités de temps pour le jaune. Donc, qu'est-ce que le jaune peut faire? Ce que j'ai besoin de faire pour le jaune, c'est sûr que j'ai besoin d'aller là. OK, donc ce que je vais faire pour le jaune, il va aller ici pour 1 unité de temps, puis il va faire une action encore pour le scénario. Cette fois-ci, je vais devoir payer une énergie, un régolithe, puis une énergie, un régolithe, puis une fourniture. Parfait. Et ça va me permettre de construire les fameuses baraques pour les prochains colons qui s'en viennent. Donc là, je vais avoir besoin de... Ça va me donner 3 réputations. Parfait. Donc 1, 2 et 3. Excellent. Et avec ça, ben là, il me reste une unité d'action, une unité de temps. Puis avec ça, j'aurais besoin de refaire encore tout ça. J'aurais besoin d'aller faire ça aussi, mais j'ai pas les ressources nécessaires pour l'instant. Il y a le nutritionniste que j'ai plus besoin, le pharmacien non plus que j'ai plus besoin. Donc pour la dernière unité de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais rapatrier, faire une action de récréation. Parfait. Donc on reprend tout le monde. Donc ça termine le tour du jaune. Il va retourner au baraque et cette fois-ci, il va apporter avec lui le médicament. Donc en retournant au baraque, il ramène avec lui le médicament qui nous permet d'enlever ce besoin-là. Et ça va nous donner 3 réputations. Parfait. Donc 26 jusqu'à 29. Excellent. Maintenant, c'est le tour du bleu qui, lui, a toujours 4 unités de temps à faire. Donc, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va aller ici pomper une dernière fois de l'air. Ça va me coûter 1 énergie. Parfait. Donc, ça va me permettre d'enlever ce jeton-là et nous donner 2 réputations. Voilà. Fait que là, le board est clear ici. Là. Donc là, tout ce qui me reste à faire, c'est 2 actions comme ça, puis je devrais avoir terminé la partie sans problème. Il va me manquer une fourniture pour ça. Mais pour ça, j'ai un jeton bleu un travers bleu qui est déjà là. OK? Donc, ça semble être dans la poche. Je ne vais pas parler trop vite, mais bon, ça semble être correct. Là. Parfait. Donc, on continue ça. Il va me rester encore 3 unités de temps. Donc, pour 1 unité de temps, je vais rapatrier mes 2 travailleurs. Parfait. Comme 3e unité de temps, je vais retourner ici. Et je vais aller chercher une seule fourniture. Parfait. Et ensuite de ça, comme 4e unité de temps, qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'ai 3 énergies. J'en ai une d'extra que je peux utiliser. Le reste, il faut que je le garde pour le scénario. Par contre, je n'ai pas besoin de faire grand-chose pour l'instant. Comme dernière unité de temps, bien, je ne vais pas gaspiller mon énergie non plus. Je ne peux pas aller chercher des professionnels. Je n'ai pas besoin de créer quoi que ce soit. Fait que je vais faire une action de récréation pour rapatrier mon travailleur bleu. Parfait. Donc là, le bleu, c'est terminé pour lui. Il va retourner au baraque. Pas besoin de rien amener parce que tout a été comblé. Parfait. On recommence avec le bleu. Donc pour première unité de temps, il va retourner ici. Et avec ça, ben là, il va faire une unité de temps pour le scénario. Donc ce qui veut dire une énergie, une fourniture, puis un régolithe. Énergie, fourniture, régolithe. Et ça va nous permettre d'aller commencer à faire comment il appelait ça ici? Il appelait ça, il y avait les bâtiments, le bâtiment... Cylindre d'atterrissage... Construction d'un quartier qui a été fait tout à l'heure, c'est celui-là ici. Et ensuite de ça, c'était des niveaux d'infrastructure. Parfait. Donc là, on vient d'en faire un. Excellent. Donc là, ça nous a donné 3 réputations. Parfait. Donc 31, 1, 2 et 3. Excellent. Donc tout ce qui me resterait à faire, ce serait une autre action comme ça. Mais vu que j'ai déjà mon joueur bleu qui est là, bien je vais faire une action de récréation pour le reprendre. Puis ensuite de ça, ben, je vais faire comme une autre action sur le train d'atterrissage pour encore une fois l'action du scénario. Pour une énergie, une fourniture et un régolithe. Parfait.
Et on va mettre en place la dernière infrastructure pour encore une fois 3 réputations. Parfait. 1, 2, 3. Excellent. Parfait. Donc là, ça termine. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Peu importe ce que je fais par la suite, j'ai plus assez d'énergie. Mais de toute façon, toutes les conditions ont été remplies. Fait que j'ai rempli toutes ces conditions-là. Et toutes les baraques ici sont claires. Donc, on peut considérer que c'est une victoire, mes chers amis. Donc, ouf, ça a été moins une. Il y a eu beaucoup de moments à chaud, surtout tout à l'heure, les enfants qui ont refait leur pomper de l'air. J'ai reçu encore de l'eau tout croche. J'avais 3 unités d'eau que j'ai dû gaspiller. Mais je me suis bien sorti, je pense. Donc, j'ai même aussi les 2 géologues. Donc, on a subvenu aussi aux conditions supplémentaires du scénario. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé la partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de ménage, puis je vais vous montrer quelques petits trucs d'extra qui viennent avec le jeu. Puis on va se dire, on va voir par la suite. Parfait, donc je reviens tout de suite. OK, on est de retour. Donc là, j'ai fait un petit peu de ménage. J'ai laissé quand même le plateau là parce que ce que je voulais vous dire, c'est que le plateau, il est double côté. OK, il y a quelque chose en dessous. En fait, c'est la même chose. J'ai choisi le côté qui est peut-être moins beau visuellement, mais les créateurs ont créé ce côté-là parce que la couleur que vous voyez là sur Mars, c'est une couleur qui est beaucoup plus réaliste. Mars, si on était là-dessus, ça ressemblerait beaucoup plus à ça. Versus le côté recto, dans le fond, qui est une couleur beaucoup plus rouge. Puis en fait, le jeu, il se joue comme debout comme ça. C'est sûr que ça fait un plus beau visuel avec les couleurs plus punchées. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que vous savez, les jetons qu'il y avait ici étaient un petit peu plus foncés que le plateau de côté. C'est pour matcher ce côté-là. Fait qu'on retrouve ici toutes les mêmes choses, les mêmes bâtisses. C'est juste qu'ils ne sont pas aux mêmes places, tout simplement, mais tout le reste est identique, puis le jeu, il joue sur le long. Fait que pour filmer, c'était plus facile à l'horizontale, puis aussi, ben, j'aime beaucoup le côté qui est beaucoup plus réaliste de Mars. Ça, c'est beaucoup plus bonbon, mais c'est quand même très beau quand même. Parfait. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est aussi là, le jeu, quand je l'ai pris, il était bilingue. Donc là, vous avez les mêmes cartes que j'avais tout à l'heure, sauf qu'on les a en anglais, puis on les a en français aussi. Évidemment, là, pour la chaîne, j'ai pris le côté francophone. Ce que je voulais vous montrer également, c'est surtout là, un petit peu plus de scénario. Vous voyez, ça, c'est un des plateaux qui vient avec les scénarios qui est double côté. Donc là, si vous reconnaissez, c'est le visage de Mars. Dans ce scénario-là, c'est qu'on part d'ici, puis on a un riche milliardaire qui veut monter la montagne puis redescendre. Fait que là, il faut en plus de subvenir aux besoins de la colonie, il faut qu'on paye du temps pour le faire monter en haut. Puis les hexagones que vous voyez là, ça, c'est un autre... c'est d'autres tuiles qu'on peut retourner. Les tuiles sont un petit peu plus pâles que les autres, mais sont faites pour ce scénario-là. Donc, on va trouver, comme vous voyez ici, là, on peut découvrir de la vie, on peut avoir plein de petites découvertes de plus. Puis, on peut aussi trouver du régolithe. Puis, il y a toutes sortes de choses qu'on peut découvrir en montant l'espèce de montagne-là. Okay? Puis, l'autre côté, ben, c'est plus une expédition sur la face cachée de la Lune. Là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faut subventionner l'expédition en payant une fourniture, de l'eau, médicaments. Il faut qu'on mette des trucs là-dessus pour subventionner. Il faut qu'on en subventionne 3 sur 4. Parfait. Donc ça prend une unité de temps plus une énergie. Puis en ça, évidemment, il faut qu'on paye la ressource indiquée qu'il y a là, puis on met le jeton par la suite, puis ça donne là, de la réputation. C'est un bon petit scénario à faire là, en mode compétitif. Parfait. Les autres scénarios, je vais passer au travers. Vous pourrez peser sur pause là, si vous voulez les lire. En passant, ils sont de double côté. Le côté, c'est la même chose, mais en anglais, puisque le jeu il est bilingue. Parfait. Donc là, c'est celui qu'on vient de faire, changement de programme. On a un visage sur Mars. Ça, c'est avec le carton que je viens de vous montrer. Parfait. On a la face cachée de Mars. Ça, c'est l'autre côté du carton que je vous ai montré. Puis le reste, là, on a champ de force. On a les lutins de poussière. On a Vastitas Borealis. On a un désastre. La colonie souterraine. Donc là, vous voyez, tous les scénarios sont plus intéressants les unes que les autres. Là. Honnêtement, je pense que j'en ai fait comme 3 ou 4 sur tous ceux-là. Il y en a 13 en tout. Évidemment, ça, c'est la version Kickstarter. D'accord? Ça, c'est il y a des scénarios qui donnent le plus. Vous voyez le petit 1 dans le coin, là? Gardez ça en tête. Ça, dans le fond, tout ce qui n'est pas 0, tous les 1, 2, 3 et ainsi de suite, ça, c'est des scénarios qui venaient avec la version Kickstarter. Puis je pense que vous pouvez vous la procurer, ce jeu-là, encore sur le site Redimp. C'est ceux qui font le jeu. Parfait. On a les réfugiés. On a par la suite là, Mission vers Phobos, qui est la lune de Mars.
On a la capsule botanique. Donc là, ça semble être faire de la nourriture. La fin, ça a l'air intéressant. C'est comme si la Terre, c'est fini, il y a un météorite qui tombe dessus, tout le monde s'en vient. Fait que là, il faut qu'on fasse, là, qu'on repeuple Mars au complet. Donc, c'est un scénario assez apocalyptique, mais intéressant. Et voilà. Fait que là, on vient de faire le tour. Parfait. Donc, tout à l'heure, je vous mentionnais là, ceux qui ont le petit zéro, que là, ça, c'est des scénarios qui viennent avec le jeu de base. Puis pour les événements, il y a une grande valeur de rejouabilité avec ce jeu-là parce que tous les petits 1 qu'il y a là, vous voyez au début, le premier tour, on n'a pigé qu'une seule carte. C'est ce que le jeu demande. Puis là, j'ai quand même tous ces choix-là. Puis ce qu'il nous dit de prendre, dans le fond, c'est le petit symbole qui est là, 5. Ça veut dire qu'il faut que j'intègre ceux-là. Si je prends le scénario qui a le petit symbole 5, il faut que j'intègre ces cartes-là. Ceux qui ont le symbole 0 dans le bas, c'est ça, c'est à partir de ceux-là ici. Là. Ça, c'est ceux qui ont le symbole 0. Il faut que je prenne ceux-là, que je les brasse. Puis si je prends un scénario spécifique, il faut que je prenne une des cartes qui matche le numéro du scénario. Parfait. Donc, ce qui fait que ça se peut que je prenne des cartes spéciales ou je peux les intégrer quand même et prendre le reste. C'est à moi de voir, mais ça démontre que la rejouabilité du jeu est assez grande là, avec tous les scénarios qu'on a. Puis, c'est ça. Puis si jamais, même si vous avez fait le tour des scénarios, vous êtes un fou, puis vous passez au travers tous les scénarios, vous avez bien aimé ça, bien, il y a toujours le côté, là, la version avec les contrats que je vous parlais. D'accord? Ça, c'est les cartes contrats que je vous parlais. Donc ça, c'est les genres de contrats qu'on en pige, je pense, 2 à chaque tour. Dans le fond, c'est aussi simple qu'on va faire l'action contrat, que ben là, il n'est plus à la même place que j'étais, mais je pense qu'il est ici, c'est ça. On va faire l'action contrat de la plateforme de lancement, puis on va payer tout simplement les ressources qu'ils demandent, puis ça nous donne des réputations. Fait que ça, en fait, on utilise ceci dans les scénarios compétitifs seulement ou semi-coopératifs. Parfait, parce que c'est sûr que là, à ce moment-là, ça vient une course aux réputations, puis les demandes qu'on a, les petits contrats, bien, c'est là qu'on va venir les faire pour nous donner des réputations, puis c'est jusqu'à la fin. Parfait. Toujours en subvenant aux besoins des baraques. Ça, c'est un must à tous les jeux. Parfait. Puis dans la version Kickstarter, ce qu'ils ont ajouté aussi, c'est des genres d'objectifs cachés. Donc là, on en pige 2 chacun. Puis c'est des objectifs cachés que les autres ne savent pas qu'on doit faire. Puis dès qu'on le fait, bien, à ce moment-là, ça va nous donner les points de réputation. Fait que dans ce cas-ci, il demande un convertisseur d'AXA. Ça va me prendre un scientifique. Ce symbole-là, je pense qu'il est quand on va faire de l'oxygène. Vous vous souvenez, sur les plateaux de joueurs, là, on peut avoir l'oxygène. C'est-tu le plateau de joueurs? Non, c'est ça, c'est ici. Là. Ça, c'est l'oxygène. Donc, ça nous prend ça, plus 2. Si on paye 2 énergies, on peut faire le convertisseur d'AXA, avoir 3 points de réputation. Encore une fois, ça, c'est tous des objectifs cachés que les autres joueurs ne voient pas, qu'on peut ajouter là, au scénario compétitif ou semi-compétitif. Donc, très intéressant. Parfait. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de tout ce qui est dans le jeu de Martians et Story of Civilization. J'espère que vous aimez le jeu. Puis comme je vous disais, là, si vous voulez absolument vous le procurer, je pense pas qu'il ne se vend pas dans les magasins, mais vous pouvez quand même aller sur la compagnie Redim, puis si vous intéresse. Je sais qu'ils le vendent là, puis je pense qu'ils ont encore des versions là, comme la mienne. Okay? Puis encore une fois, là, la seule chose qui me manque, là, c'est tous les endroits, c'est des miniatures 3D, mais je trouvais que ça faisait juste trop sur le jeu, puis je trouvais pas si beau que ça. Là. Parfait. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir suivi la série. J'espère que je vous ai fait découvrir un bon petit jeu. Puis, joignez-vous à moi au prochain épisode. On va tenter de jouer à une autre partie de quelque chose d'autre. Donc, au revoir tout le monde. À la prochaine.